Hello du coup, bienvenue dans notre tranchée de 2 mètres de haut qu'on a réalisé du coup dans les conditions les plus propres possibles pour éviter toute contamination métallique ou contamination humaine, pour vraiment avoir quelque chose de très représentatif et des échantillons vraiment de neige la plus pure possible, celle qu'on trouve vraiment en Antarctique. Alors quel type d'échantillon est-ce qu'on a pris sur cette tranchée, parce que c'est déjà fait ici pour éviter la contamination? C'est que niveau par niveau, on a prélevé en fait différentes mesures, et ces différents niveaux, on espère en fait qu'ils seront représentatifs de soit quelques mois ou en tout cas d'une certaine période de temps. Donc on a d'abord défini les différents niveaux. Ici on en a défini 21, donc 21 sur les 2 mètres de haut qu'on a creusé. Et niveau par niveau, on a pris plusieurs échantillons. Donc d'abord, on a pris des échantillons de 200 ml de neige pour par exemple faire les isotopes de l'oxygène, pour faire aussi des mesures d'azote, pour faire en plus aussi des mesures de particules en suspension. Alors le plus intéressant aussi, c'est qu'on a pris des bouteilles ici de 10 litres de neige. Donc on a dû un petit peu plus s'enfoncer cette fois-ci dans la paroi pour avoir 10 litres de neige. Et donc ces 10 litres vont nous permettre en fait de mesurer les éléments en trace, ces éléments en trace qui nous permettront en fait de pister nos poussières, ce qui nous intéresse vraiment ici. Et alors en plus de tous ces prélèvements de neige vraiment en elle-même, on a fait aussi des échantillons où on a en fait analysé par exemple la température. Donc par exemple avec ce thermomètre juste ici, on a pris niveau par niveau la température de la neige aux différents étages. On a lu, puisque évidemment ça varie en fonction de la composition de la neige, est-ce qu'il y a plus ou moins de glace, et en fonction des différents types de neige. Et ça peut nous renseigner notamment sur les possibles changements de saison en fait au cours, on espère, d'une année ici, avec 2 mètres d'accumulation de neige. Voilà. Alors on a fait d'autres analyses telles que les analyses de densité, où on a prélevé en fait une partie de la neige dans un certain volume qu'on a pesé pour en fait ensuite pouvoir extrapoler la densité de la neige niveau par niveau, pour avoir du coup ici des analyses un peu plus poussées sur vraiment la neige en elle-même. On a aussi analysé à la loupe les différents grains de neige pour essayer de les définir au mieux et d'un peu mieux comprendre ce qu'on a sous les yeux. Voilà. Ok, donc par exemple pour prendre un échantillon ici de neige, on a donc ici une bouteille de 10 litres. On doit absolument être le plus propre possible, éviter du coup de contaminer. Alors ici on a de la chance, sous la tente il ne fait pas si froid que ça, mais en Antarctique habituellement les températures sont assez froides, assez négatives même. Et donc du coup à utiliser un sac plastique un peu comme ceci, ça nous permet de pouvoir mettre des gants en dessous par exemple, et de ne pas contaminer notre neige et nos échantillons. Alors comment on fait normalement? C'est qu'on repère du coup le niveau qui nous intéresse. Par exemple imaginons celui-ci, et je vais venir récupérer de la neige, like this, et remplir les 10 litres de neige comme ceci. C'est ce que j'ai fait juste ici, en prélevant du coup les niveaux par niveau, et on a fini ici vraiment au plus bas niveau, donc le niveau 21 juste ici, qu'on a échantillonné aussi. Et on pourrait faire beaucoup plus de niveaux, mais on s'est arrêté à 2 mètres, puisqu'ici 2 mètres c'est ce qu'on pense être l'accumulation de neige pour une année. Donc ça c'est seulement une année de neige, en tout cas pour ce point-ci. Voilà un petit peu. Sorry. Okay. Okay. So, ça c'est le petit échantillon par exemple qu'on prend juste ici, qu'on réalise 4 fois cet échantillonnage pour chacun des niveaux, puisque ça va nécessiter 200 ml que j'ai ici de neige va être utilisé à chaque fois, une fois pour mesurer les isotopes de l'oxygène, une fois pour mesurer les isotopes de l'azote, et une fois doublé, puisqu'ils ont besoin de 400 ml et non pas de 200 ml pour remettre les particules en suspension dedans. Donc, dans cette neige il y a des poussières, et ces poussières nous intéressent grandement, et c'est celles-là qu'on utilise vraiment, et c'est sur vraiment ces poussières qu'on va vraiment réaliser la majorité de nos analyses, donc les éléments en trace et les particules en suspension dedans. Voilà.